Bonjour à tous, aujourd'hui petite conclusion par vidéo, histoire que vous ayez un petit peu d'oralité, un peu d'explication sur ce cours qui est assez dense. Donc je vous ai remis le thème, sur le thème 1, dynamique territoriale de la France contemporaine. Donc, si on reprend très rapidement l'introduction, vous aviez donc la définition d'un espace productif que normalement maintenant vous connaissez bien, et surtout donc ce qui nous intéressait, d'accord, sur tout ce cours, il faut quand même le rappeler, je suis pas en classe avec vous pour vous le dire, mais c'est qu'est-ce qu'un espace productif. Ça, je pense qu'on commence à bien le comprendre. On en a trois principaux, et surtout comment est-ce qu'il s'adapte à la mondialisation. On avait vu dans un premier temps le fait que les espaces industriels ont muté, d'accord, c'était l'exemple avec l'étude de cas sur Clermont-Ferrand, c'est-à-dire ils ont muté, ils se sont reconvertis, ils ont dû changer, dû s'adapter à cette nouvelle mondialisation. C'était le cas de Clermont-Ferrand, on a vu qu'il avait perdu du monde et qu'il avait dû du coup, pour faire face à la mondialisation et faire face aux délocalisations, se reconvertir et par exemple aller dans le luxe, comme c'était le cas avec les pneus de luxe pour les Porsche par exemple, et les voitures de course. Donc on avait fait cette étude de cas, on avait bien compris que Michelin était bien un espace productif industriel, c'est-à-dire un espace où on a de l'industrie, où on a de la production. C'était le secteur primaire, d'accord, secteur primaire à bien connaître. Quand on a l'industrie, on est dans un secteur dit primaire. Dans le cadre de la mise en perspective, on avait élargi, on avait changé d'échelle, d'accord, et on était passé sur les espaces industriels en France, de manière générale. On a vu l'étude de cas sur Michelin, on passe sur les industriels en France. Et donc on avait vu, d'accord, qu'on avait des vieilles régions industrielles qui étaient en reconversion, toujours en difficulté. C'est le cas chez nous, par exemple, et dans le Nord, on a une industrie qui a eu du mal à faire face à la mondialisation, aux délocalisations et surtout à la désindustrialisation. Au contraire, on a des espaces extrêmement dynamiques dans le sud-ouest, d'accord, avec les hautes technologies. Et là, si vous reprenez votre cours, on avait vu l'exemple de Toulouse et de l'aéronautique, d'accord, qui est aussi un espace productif, sauf que là, c'est plus un espace productif type charbon, type métal, comme on avait nous dans nos régions, mais bien des nouvelles technologies. Donc voilà, premier type d'espace industriel, espace productif industriel. Ensuite, la spécialisation des espaces agricoles. L'espace agricole fait partie du secteur secondaire, d'accord, du secteur secondaire, pardon, en France. Donc on a le secteur primaire, l'industrie, secteur secondaire, les espaces agricoles. Deuxième étude de cas sur un vignoble extrêmement dynamique puisqu'on a le vignoble bordelais. Je rappelle, le vignoble, c'est là où on produit la vigne, donc là où on produit le vin. Dans le cadre de la mise en perspective, eh bien, on était allé voir d'autres espaces agricoles en France et on avait vu qu'il y en avait plusieurs et de plusieurs types. Et surtout que les régions, les espaces français se spécialisent. Autant avant, on avait des types d'agriculture sur un même territoire, on pouvait faire de l'élevage, on pouvait produire du blé, produire, je sais pas moi, des tomates, d'accord, plusieurs choses sur un espace. Aujourd'hui, on spécialise. Et c'est pour ça qu'on arrive à cette carte, très simplifiée, c'est un schéma, d'accord, où on a principalement dans le bassin parisien et dans le nord une grande culture des céréales qui continue de s'étendre, des cultures spécialisées, donc par exemple la vigne, par exemple les fruits et les légumes en Méditerranée, l'élevage intensif, je vous avais pris l'exemple de l'élevage des porcs en Bretagne, extrêmement important, on a de l'élevage intensif de porcs par exemple, parmi tant d'autres, mais principalement de l'élevage très intensif, beaucoup de production. Et on a polyculture et élevage extensif. Alors polyculture, comme son nom l'indique, poly, plusieurs cultures. Et de l'élevage, cette fois, extensif, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur de la grosse production. Et on avait vu par exemple le cas du Massif central, par exemple, où on a plutôt de l'élevage extensif, avec des bêtes dans les prés, dans les moyennes montagnes, d'accord. On produit du lait, on produit de la viande, du fromage. Donc voilà. Spécialisation des espaces agricoles en France pour le secteur secondaire. Enfin, troisième secteur, le secteur tertiaire, qui est très important aujourd'hui dans la mondialisation, d'accord. On a, en tout cas dans nos pays dits développés, peu de secteur primaire comparé au secteur tertiaire, qui est extrêmement important. Donc c'est les services, tout ce qui est service. Donc je vous ai mis cette carte, d'accord, où on a les espaces productifs français de services. Et donc on avait vu qu'on a le service, c'est quoi? C'est tous les magasins, c'est le tourisme, c'est les stations balnéaires, les stations touristiques, etc. etc. D'accord. Les villes aussi, on trouve des espaces productifs de services dans les grandes villes, bien sûr, dans les grandes métropoles. Donc voilà. Étude
Étude de cas cette fois sur le Futuroscope, d'accord, donc parc d'attractions près de Poitiers. Vous avez ici la correction, d'accord, sur ce que j'attendais, les éléments que j'attendais. Alors bien sûr, vous c'est rédigé, hein, mais l'intérêt c'était de montrer que le Futuroscope, d'abord, c'est extrêmement accessible, hein, ça on l'avait vu dans les documents, que c'est un parc touristique qui est extrêmement novateur, moderne, attractif, qui fait énormément de choses, qui est très moderne, qui fait en sorte, d'accord, d'étendre encore plus l'apport des touristes dans son parc. Et enfin, un espace productif qui est bien sûr extrêmement dynamique, d'accord, qui est en lien avec la mondialisation, qui s'est très bien intégré. Donc voilà pour un secteur tertiaire. Les autres espaces de service en France, donc on en a vu quelques-uns. Ici, le petit schéma sur les activités de service, d'accord, donc la télécommunication, les transports, le tourisme, le commerce, les services aux entreprises, etc. et tous les services qui ne sont pas marchands, avec la définition d'activité tertiaire. Donc secteur tertiaire produit des services et non pas la fabrication d'objets. Ce qui est le cas, par exemple, du secteur primaire. L'industrie fabrique des objets, d'accord, alors que le secteur tertiaire les vend plutôt, d'accord. Donc secteur primaire, industrie, secteur secondaire, c'est plutôt le secteur agricole, et enfin le secteur tertiaire pour tout ce qui est des services. Je vous ai mis une carte des espaces touristiques en France. Pourquoi? Parce qu'on voit bien à quel point le secteur tertiaire est présent partout, pratiquement, d'accord. On a plusieurs types de tourisme, et parce qu'on a plusieurs types de tourisme, qui est un des secteurs tertiaires, important, on voit bien, d'accord, l'importance de ce secteur tertiaire en France. Donc tout ça sont des espaces, d'accord, dits productifs. À partir du moment où on produit quelque chose, alors certes on ne produit pas des pneus comme à Michelin, on ne produit pas du vin comme dans le vignoble bordelais, on produit ce qu'on appelle des services. Donc on produit du tourisme, on produit du transport, on produit de la richesse. Donc c'est quand même un espace productif. Petit schéma sur les espaces de service, hein, toujours pareil, on a fait un schéma sur les espaces industriels, un schéma sur les espaces agricoles, et bien voilà un schéma sur les espaces de service. Les pôles tertiaires très importants sont bien évidemment les grandes villes, d'accord, on n'a pas d'usine dans les grandes villes, par contre on a du service. Les espaces touristiques, d'accord, donc sur les stations balnéaires, sur les montagnes, et tous les grands axes de transport, parce que je vous rappelle bien sûr que ce qui est très important, c'est toujours d'être relié, soit une métropole, soit une grande ville, soit l'Europe, soit le monde, aéroport, port, grandes autoroutes, etc., etc. Et donc cette conclusion que je vous ai faite sous forme de carte mentale, que vous pouvez reprendre bien sûr à l'écrit, donc l'intérêt c'est de montrer que les espaces productifs ont évolué. Si on prend les évolutions liées à la mondialisation, en haut à gauche, on a dans un premier temps la désindustrialisation et la tertiarisation de l'économie. Ça c'est ce qu'on a montré, c'est-à-dire que de moins en moins d'espaces productifs industriels en France, mais de plus en plus d'espaces productifs tertiaires, de services, d'accord. On a une métropolisation de l'industrie et des services, hein, c'est-à-dire que les nouveaux espaces productifs se font de plus en plus vers les métropoles, ou en tout cas reliés vers les métropoles. La spécialisation des espaces agricoles aussi, ça on l'a vu, ils se sont spécialisés, d'accord, se sont adaptés à la mondialisation. Et après, vous prenez chacune des branches et vous avez les explications. Donc le rôle des acteurs privés et publics. On a vu l'importance d'un acteur, c'est-à-dire celui qui a un rôle sur un espace, de quelle façon que ce soit. Ainsi, on a par exemple les entreprises qui ont délocalisé. C'est le cas de Michelin, hein, rappelez-vous, ils sont partis en Chine, au Brésil, ils ont délocalisé. Alors la délocalisation, pourquoi? Parce que on va dans d'autres pays, des pays qui sont moins avancés que le nôtre, et on installe nos industries là-bas. Pourquoi? Simplement parce que la main-d'œuvre, c'est-à-dire que les travailleurs sont moins chers, donc on fait plus de bénéfices. C'est aussi ça la mondialisation, c'est délocaliser pour produire à moindre coût et faire plus de bénéfices. Donc ça, c'est une réalité. On a un autre acteur, l'État et toutes les collectivités territoriales. Donc vous avez l'État, vous avez la région, le département, la commune, etc., etc. Tout cela sont là pour soutenir, encourager, aménager les territoires. Hein, si on n'avait pas ça, on aurait peu de mise en valeur d'un territoire. L'Union européenne, bien sûr, qui soutient la production. C'est le cas de l'agriculture, par exemple, qui est soutenue par l'Union européenne, qui donne des règles, qui donne des quotas, qui dit, voilà, vous utilisez tant de pesticides, mais pas trop. Donc tout ça, c'est ce qu'on peut entendre aujourd'hui, d'accord? Ça vient principalement des acteurs européens. Ensuite, on continue la recomposition des espaces productifs. Recomposition, c'est un nom un petit peu pompeux pour dire en fait qu'ils se sont modifiés et qu'ils ont dû s'adapter. Sélection des régions agricoles les mieux intégrées à la mondialisation. Bah oui, d'accord. Donc, dans le bassin parisien, on décide de faire le céréal. Pourquoi? Parce que c'est
là qu'on produira le plus de céréales, et ça s'adapte. Les grands vignobles, les fruits et légumes en Méditerranée, etc., etc. On a une très forte attractivité des régions du sud et de l'ouest maintenant. On avait vu avec les nouvelles technologies qui se mettent en place là-bas, nouvelle industrie de haute technologie, et ben voilà, on change un petit peu l'attractivité du territoire. Donc ce qui attire les entreprises aujourd'hui, c'est plus tellement par exemple vers chez nous, c'est plutôt le sud-ouest. Et dans le même temps, bien sûr, on essaye de reconvertir les anciennes régions industrielles du nord et de l'est. Alors vous le savez peut-être, mais prenons l'exemple de Lille. Vous avez les anciennes usines lilloises où on fabriquait de la dentelle, on fabriquait tout un tas de choses il y a quelques dizaines d'années, un peu plus. Aujourd'hui, par exemple, c'est devenu des grands magasins d'usines à Lille. On va acheter des choses, on va acheter des habits de marque, d'accord, pour un moindre coût. Ou alors, on l'avait vu avec Michelin, par exemple, les anciennes zones industrielles deviennent des musées pour attirer les gens. Et là, on passe sur du service tertiaire. Enfin, les nouveaux facteurs de localisation, bah oui, on avait vu, en fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est, je pense, le plus important, c'est qu'avec la mondialisation et toutes les modifications que ça engendre, les espaces productifs se localisent à des endroits de plus en plus précis, et pour une bonne raison. Il faut quoi? Il faut avoir des infrastructures de transport, c'est absolument essentiel. La proximité des centres de recherche et des universités, ça on l'a vu à chaque fois, dès qu'on a un pôle, dès qu'on a un espace productif important, moderne et qui se développe, on a des centres de recherche, des universités, d'accord? On essaye d'être novateur, d'être attractif. Et enfin, bien sûr, il faut une main-d'œuvre qualifiée, pas forcément une main-d'œuvre moins chère, mais surtout une main-d'œuvre qualifiée. Si vous voulez travailler dans l'usine à Toulouse de l'aéronautique, il faut quand même être qualifié, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi, on y fait quand même des avions. D'accord ? Donc voilà, je vous ai remis le thème à la fin, mon image a glissé un petit peu à la fin, c'est pas très grave. Donc voilà pour ce thème et surtout ce chapitre sur les espaces productifs et toutes leurs évolutions, donc on a bien travaillé ensemble. Vous avez des entraînements disponibles sur Pronote que je vous ai envoyés, d'accord? Vous pouvez m'envoyer qu'on peut corriger. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, mais voilà, on a un bon résumé, une bonne explication en vidéo des espaces productifs, de tout ce qu'ils peuvent amener, de leurs évolutions. On a les schémas à chaque fois et bien sûr la carte mentale pour vous aider à réviser. Donc bonne révision!